Alors, les bus, voilà comment ça a commencé. Bon, nous, on fait partie du Conseil citoyen et on a été, interrogés par les habitants et tout ça à cause des bus. Parce que, donc, il y a eu un problème. Le 27 janvier, il y a un bus, et après, d'après ce qu'on a su, parce qu'on a fait une enquête, donc il y a eu un bus qui a pris des cailloux avec une vitre cassée. Et ensuite, il y a un deuxième bus, alors il y a la police qui est arrivée, il y a un deuxième bus qui est arrivé et qui a repris des cailloux. Et même la police a pris des cailloux. Ah. Alors là, ça a été un peu, pour les conducteurs de la CTPM, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors avant, on n'y était pour rien, mais il y avait eu beaucoup de problèmes, à la fois au mois de novembre, pendant les vacances de la Toussaint, mais pas du tout dans notre quartier à nous, dans d'autres quartiers, Baléares, Diaz, voilà. Et donc, ils avaient déjà mis des mesures comme quoi ils passaient pas, ils desservaient plus certains arrêts, puisqu'ils avaient été caillassés à ces endroits-là. Et voilà. Et donc, ça a été à partir du 27 janvier, les conducteurs ont fait jouer leur droit de retrait, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus venir là. Voilà, ils ont mis un arrêt provisoire, mais ça veut dire qu'il y a 4 arrêts dans le quartier qui ne sont pas desservis. Et les gens qui sont tout à l'autre bout du quartier, il faut qu'ils fassent presque 1 kilomètre pour venir à l'arrêt de bus qui reste là. Alors, il faut savoir que dans le quartier, c'est un quartier prioritaire, très défavorisé. Il y a beaucoup de foyers qui n'ont pas de véhicules, qui n'ont pas de véhicules personnels, donc les gens utilisent beaucoup les bus. Et il y a aussi des pavillons avec des personnes âgées qui sont malades, qui sont... voilà. Et donc, on a eu des témoignages, tout le monde est venu vers nous en nous disant « c'est pas possible, il faut que les bus reviennent, c'est catastrophique ». Alors, il faut dire aussi que ça s'est cumulé, l'histoire des bus, avec la supérette qui avait été ouverte en grande pompe il y a moins d'1 an et qui a fermé. Le propriétaire est parti sans prévenir. Ouais. Le G20. G20. Ce qui fait que dans le quartier, en plus, il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus que du pain et des légumes. Mais c'est tout. Donc, pour aller acheter du lait, de la viande, tout ce qu'il faut, il faut aller de l'autre côté du pont Arago. C'est-à-dire vers le Super U et tout ça. Donc, mais à pied, quand tu habites Roudère, avec les sacs de courses et tout ça, on voit les mamans qui se promènent avec des sacs énormes, les gosses et tout ça. Enfin bon. Donc, après, tous les gens, donc là-dessus, on a fait une première réunion de quartier. Donc, c'était le 26 février. Pour demander à être reçu par la CTPM, on a téléphoné en tant que conseil citoyen. On a eu des contacts avec un directeur d'exploitation de la CTPM qui a été très gentil au départ. On a aussi contacté qui nous a expliqué que tout ce qui s'était passé, qui nous a expliqué que c'était les conducteurs qui refusaient de passer par là, qu'ils étaient en pourparlers. On a fait une réunion, donc entre-temps, on a saisi aussi la communauté urbaine, puisque c'est eux c'est eux les donneurs d'ordre, quoi. C'est eux qui sont responsables, notamment quelqu'un qui est Madame Bongiovanni, là, qui est au service mobilité de la communauté urbaine. Donc c'est eux qui ont en fait fait une délégation, une délégation de service public à la CTPM. Mais bon, quelque part, il y a... Le service public veut que les quartiers soient desservis, qu'il n'y ait pas voilà. Il y a un conteneur. Des débuts de solutions à proposer, mais effectivement, les chauffeurs sont réticents à reprendre le circuit normal. On essaie de trouver des solutions tampons, des solutions qui vont amener quand même un service intermédiaire entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant.
mais on va le faire par étapes. Mais les chauffeurs sont terrorisés. Les chauffeurs ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'un caillou jeté sur un pare-brise, c'est quand même la responsabilité de 40 personnes. Quand un chauffeur roule, il a la responsabilité. Et les chauffeurs ne sont pas là pour prendre des cailloux non plus. Et si c'était la première fois, on pourrait le comprendre. C'est pas la première fois. Avant d'en arriver à cette situation, c'est une multitude d'incidents qui se sont passés. Et voilà, on n'arrive pas à trouver des solutions parce que ici, tout le monde se déresponsabilise. Nous, on assume nos responsabilités. On a la responsabilité de mettre en place, comment dire, la sécurité dans les transports, faire en sorte que les gens soient transportés dans de bonnes conditions. S'il n'y avait pas de caillassage, le service était quand même assuré ici. Et Dieu sait si c'est un quartier où la ville de Perpignan a tout fait pour que ce soit un quartier il y a des écoles, il y a un centre, il y a tout pour le sport. Vous savez que je suis maire de Poyès, moi dans ma commune, je n'ai pas toutes ces installations. Donc on ne peut pas dire, parce qu'en permanence j'entends ça, on nous laisse tomber, on nous isole. C'est pas vrai. Il y a un service public ici qui n'existe pas dans notre quartier de Perpignan. Je comprends que ceux qui sont ici aujourd'hui sont des gens responsables qui ont envie justement de profiter du service public. Alors c'est toujours pareil, on s'adresse toujours aux victimes et non pas aux responsables. Les responsables, ils sont là, on ne les a jamais là. Et comment voulez-vous attraper un chauffeur? Comment voulez-vous qu'il attrape un gosse qui caillasse un bus? Comment voulez-vous que la police soit derrière tous les gosses du quartier? C'est pas possible. Donc, il y va quand même d'une information. Et à force d'avoir des comportements comme ça, on voit bien que les parents sont en train de jouer un rôle de médiation eux-mêmes. Il faut que ça porte ses fruits maintenant. Annabelle, on y va? Nombreux, pour la deuxième fois, les élus nous ont demandé d'organiser cette réunion. On a bien convoqué la CTPM, mais la CTPM n'est pas là. Bon, soit on va essayer donc d'être positif et d'arranger. Donc c'est Nelly qui va commencer à présenter ce qu'elle a fait en tant que conseil citoyen pour ces problèmes de bus. Juste, je pense que la plupart des gens étaient là à la dernière réunion, du 26 février. Donc à partir de là, on avait eu quand même quasiment l'assurance que les bus allaient reprendre après les vacances le 8 mars. Et donc, à notre grand étonnement, par la presse et par la radio, on a appris que le 8 mars, tous les bus reprenaient dans tous les quartiers de Perpignan, parce qu'il y avait plusieurs quartiers qui étaient impactés par des déviations à cause des incivilités, à cause des caillassages et des problèmes qu'il y avait eu depuis un an, enfin depuis longtemps. Donc on a appris comme vous que ça passait juste pas chez nous. Donc on n'était évidemment pas très ravis. Donc on s'est réunis et on a décidé d'écrire directement à la direction de la CTPM et aux syndicats. Donc on a envoyé une lettre recommandée le 9 mars, le lendemain de cet article-là. On a écrit aussi à la journaliste pour lui faire savoir aussi le point de vue des habitants, parce que là l'article c'était uniquement le point de vue des conducteurs, à charge, je dois dire. Et donc voilà, elle a passé un article. Après elle est venue aussi dans le quartier la semaine dernière. Vraiment, enfin il y en a beaucoup qui lui ont parlé, etc. des problèmes. Mais la lettre recommandée à la CTPM, donc à la direction, et nominativement aux 3 syndicats CGT, FO et SE-CGC, personne ne nous a même... Alors j'ai l'accusé de réception, parce que j'ai envoyé, je suis sûre qu'ils l'ont su, mais ils ne nous ont pas répondu, personne. Donc voilà, on était un peu en attente, on ne savait plus trop quoi faire. Et donc voilà, Madame Annabelle Brunet nous a dit qu'on pouvait... Il y a des négociations, on sait qu'il y a des négociations qui n'ont pas trop à voir avec le quartier, mais au niveau de la CTPM. Voilà, on attend maintenant des informations, et voilà, en espérant que les bus nous reviennent. Déplacés, sachez que votre problème, c'est aussi le nôtre. On essaie de réinjecter les bus dans le quartier, c'est très compliqué. Les syndicats ne veulent pas reprendre parce qu'ils se sentent en insécurité, il faut quand même le dire. Et on fait tout, nous, pour que le service public repasse dans ce quartier comme dans les autres. Pourquoi ils n'ont pas voulu passer dans ce quartier? Parce que c'est répétitif. C'est ici où on a eu le plus de problèmes depuis plusieurs mois ou plusieurs années. D'ailleurs, on nous a amené quelques chiffres qui vont me le donner. La situation est en train de se décanter, mais c'est pas ça mal. Ce que je crains, mesdames et messieurs, c'est ça. C'est que si on reprend et que ça se repasse, voilà, je vais vous dire, ça va être très compliqué. Bon. Donc on est en train, petit à petit, avec Annabelle Brunet, la ville de Perpignan, de remettre en place ce circuit. Ça va se faire par étapes, par morceaux, on va vous en parler. Mais sachez qu'on ne laisse pas tomber, quoi. Si le problème est plus important ici qu'ailleurs, c'est parce que les caillassages sont plus importants ici qu'ailleurs. Alors à qui je m'adresse? Je le sais à qui je m'adresse. À des gens qui prennent le bus, qui ont besoin du service public.
et je sais que vous êtes plus victimes comme nous de cette situation. Les coupables, ils ne sont jamais dans cette salle. Parce que sinon, on pourrait leur faire prendre l'engagement de nous aider à faire en sorte que ce quartier ne soit pas isolé. On a mis en œuvre, quand je dis on, c'est à la fois l'Union et la ville de Perpignan, pour faire en sorte que le bus reprenne. C'est-à-dire des mesures d'accompagnement des chauffeurs pour qu'ils acceptent de revenir sur le terrain. Et vous allez voir qu'on n'a pas fait semblant sur les mesures d'accompagnement, et du coup, on attend aussi que vous nous donniez un coup de main là-dessus. Alors, je sais que Karim et Alain ont déjà discuté avec les gens qui étaient présumés auteurs des jets de cailloux, donc là aussi, ça nous a permis d'avancer quand même beaucoup. Hein. Voilà. On est aussi en discussion avec les gamins qui sont stationnés devant Bartholdi, et on va se débrouiller pour essayer de les accompagner comme on peut, hein, parce que il y a de tout. Hein. Il y a des gamins qui ont envie et puis qui se sentent un peu tout seuls, et puis il y a des gamins qui sont délinquants clairement, quoi. Et donc avec cela, par contre, on n'ira pas avec le dos de la cuillère. Hein. Tout sera très clair, très cash. On ne perdra pas de temps. On en a suffisamment perdu, je pense, et on a suffisamment pris en otage les gens du quartier. Et donc voilà, je voulais juste vous préciser qu'on a mis en œuvre. Enfin, on va mettre en œuvre toute une série d'accompagnements pour que les chauffeurs reprennent. Et je répète, on n'a pas fait semblant. Hein. Voilà. Alors, en matière de sécurité, qu'est-ce qui est prévu? Alors, on a demandé l'autorisation de rajouter des caméras sur ces arrêts. Hein, voilà. Il va y avoir des adultes accompagnants dans les bus. D'accord? On attend la réponse de la préfecture pour voir s'ils nous aident à les financer, parce que chaque fois, c'est les emplois. Okay, et malheureusement, quand il y a un coût, il faut qu'il y ait une recette. Et ça va être mis très, très rapidement en place. Sachant que les adultes accompagnants, tout le monde pense que c'est la panacée. Non, l'adulte accompagnant, il est dans le bus. Et le problème devant lequel nous nous trouvons confrontés aujourd'hui, c'est pas dans le bus, même s'il y a eu des incidents, on va en parler. C'est à l'extérieur. Et à l'extérieur, on va faire passer la police municipale, la police nationale. Enfin, quand même, quoi, si chaque fois qu'on fait passer un bus, on doit mettre un char d'assaut derrière, il ne faut quand même pas rigoler, quoi. Il y a des moments où il faut quand même que tout le monde assume ses responsabilités, ça ne peut pas durer comme ça. Et je vous assure, on a du mal, les chauffeurs ne veulent plus passer. Voilà, alors, on y va petit à petit, on essaie de les conforter un petit peu dans cette situation, mais c'est compliqué, quoi. Les syndicats s'y mettent dessus, ils veulent des moyens supplémentaires, sauf que la sécurité, c'est l'État. C'est pas ni la ville de Perpignan, ni la communauté d'agglomération. Voilà. Madame la préfète a accusé réception de la demande écrite de monsieur le président de la maire cet après-midi. Donc c'était le 17-3. Elle sera étudiée très rapidement. Il a été d'ores et déjà annoncé un accord de principe pour la mise en poste d'adultes relais. Voilà, c'est un message. Donc on devrait moins avoir de gamins. En fait, ce qu'on a prévu, c'est que là sur le passage ici de la ligne, vous voyez, entre la rue du Boulez qui est ici et la rue Bartholdi qui est ici, donc là où sont les gamins dont il est question. À cet endroit-là, qui est un endroit où il y a effectivement... Le plus mauvais, c'est cet endroit. Voilà. Là, on va mettre, alors les premiers temps, hein, parce qu'on ne va pas stationner des gens dont c'est pas le métier quand même non plus, hein, je reste stationner, hein, des animateurs ou des accompagnants, en tout cas, qui vont rester là, à chaque passage de bus, pour voir comment ça se passe à l'extérieur du bus. Du coup, on aura quand même un dispositif hyper complet, parce que sur tout le trajet du bus, là, tout le trajet du bus, il y a 6 caméras. Je parle des caméras qui sont reliées au central de la police. 6 caméras. En plus de ça, il y a les caméras que Daniel a demandé dans les bus. 2 dans les bus. 2 par bus. 2 par bus. En plus de ça, il va y avoir, donc, dans le cadre de la reprise au départ, la police qui va suivre le bus et un policier municipal à chaque fois, à l'intérieur, hein, plus l'adulte relais. Avec ça, si on n'arrive pas à... En 2014, il y a eu... alors, 13, c'est quoi le... Et en plus, c'est... Voilà. Alors, en 2015, il y a eu 13 incivilités dans l'année. Insultes, crachats, menaces, décompression de portes. C'est le bus roule, on ouvre les portes. Hein. Dégradation de matériel volontaire, c'est-à-dire on lacère les sièges, etc., etc. Et 5 projectiles. Ça, c'était en 2014, c'est-à-dire 5 fois ils se sont fait caresser. Regardez la progression. En 2015, toujours 5 caillassages, 26 incivilités, ça a doublé. Ça a doublé. Et en 2016, c'est-à-dire en début d'année, nous sommes en janvier uniquement, il y a eu 4 caillassages, autant que toute l'année 2015 et toute l'année 2014. Et il y a eu 3 incivilités, insultes, crachats, menaces, décompression de portes et dégradation de matériel volontaire. On peut comprendre l'exaspération et l'inquiétude des chauffeurs, franchement. C'est-à-dire qu'en un mois, il y a eu autant qu'en une année. On voit bien que le phénomène est en train de s'amplifier. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Ça, c'était juste pour vous rendre attentif à ce qui se passe, parce qu'on se dit toujours, ouais, un caillassage, ça vaut pas tout ça. Non,
c'est une accumulation, ça fait 3 ans que ça dure, et ça monte crescendo. Donc alors moi je ne le cautionne pas, je ne dis pas que les chauffeurs font bien, je dis simplement je les comprends. Et si on ne comprend pas les chauffeurs, c'est que à ce moment-là, oui madame, je vous écoute, je vous donne la parole. En 2014, nous n'avions aucun problème. En 2015, un attroupement de jeunes, d'une vingtaine, d'une trentaine de jeunes, se sont mis à faire une bande de cigarettes ou boire autre chose. Et tout ce qui est insulte, crachat, voilà, tout votre schéma, eh bien, moi, d'après moi, tant que vous ne réglerez pas le problème de ces jeunes-là qui vendent, eh bien, tous les habitants du quartier n'auront pas de bus. Parce que moi, j'ai discuté avec un chauffeur de bus qui m'a dit, écoutez, nous, comme nous les voyons faire leur petit travail toute la journée, ils ne veulent pas que nous fassions par là. Madame, juste pour vous dire d'abord, crachat, tout ça c'est pas lié au rassemblement à l'extérieur, c'est dans le bus. Oui, mais je comprends. ces jeunes-là prennent ce bus-là. Oui et non. Je ne suis pas sûr que ceux qui caillassent le bus sont ceux qui le prennent. Mais bon, peu importe, vous avez peut-être raison. Ils le prennent. Écoutez, monsieur, ça fait plus de 25 ans que je suis sur le carton. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Personne ne dit rien. Mais après, il faut dire stop. Moi, je suis désolée parce que toutes les personnes qui sont là, pratiquement, sont des mères ou des pères de famille qui ont des enfants qui vont soit au collège ou au lycée. Ou des mères de famille, ou des personnes âgées. Je le disais tout à l'heure, je sais que je Nous, ça fait plus d'1 an qu'on se bat pour que les gens, plutôt la police nationale ou la municipale, on a fait une pétition avec les voisins, on l'a envoyée à madame la préfète. Rien ne bouge. C'est qu'une bande de jeunes qui se savent intouchables. On dirait qu'on est dans une zone de non-droit. Et moi, je suis désolée. Jusqu'à 3h, 4h du matin, ils sont là à vendre des cigarettes. Pourquoi? Pour 1 euro de plus. Ils nous font chier, excusez-moi du terme, mais là, ça fait plus d'1 an. Moi, j'ai un petit bébé, là, ça va faire il a pratiquement 1 an. Il ne fait plus ses nuits, juste à cause d'eux. La journée, c'est des rodéos de scooters. On est où? On est en France ou dans un... Voilà. Oui, madame, vous avez raison, mais ne vous trompez pas, je ne suis pas la police nationale. Non, parce que la police nationale, on les contacte. Vous savez quoi, si on nous dit, eh bien, nous ne pouvons rien faire parce que ce sont des jeunes désœuvrés, déscolarisés. C'est des mineurs. C'est des mineurs. Attendez. Madame, on est d'accord. Vous êtes victime et nous aussi de cette situation. Tout le monde est victime, mais tout le monde sait qui c'est qui est victime. Mais on est d'accord, madame. On est d'accord. Le problème, c'est que même quand on les attrape, la justice les relâche parce que ce sont des mineurs. Donc il y a le problème de la police, on ne vient pas parler de ça, on le connaît tous. Bon, on ne peut pas le régler, donc il faut faire avec. On est en train d'essayer de régler ce problème, on est en train de mettre sur le circuit la police municipale, mais ils sont 170 agents à la police municipale pour 120 000 habitants. Voilà, ils ne peuvent pas être partout, il n'y a pas qu'ici où il y a quelques problèmes. Peut-être dire aussi, par rapport à tous les arguments que vous avez développés, ce qui est malheureux, c'est que ces jeunes-là, tant que les bus ne passent pas, ils sont contents. Parce que du coup le quartier est à eux. Et là du coup ils sont là, il y a les journalistes viennent, ils font les petits caïds. Donc on va dans ce sens où et ça peut-être il faut peut-être bien l'expliquer aux conducteurs de bus parce que surtout les jeunes. Parce que c'est oui. ce que vous dites, les jeunes, on sait qui c'est, donc on a les noms. Donc si jamais il y a le moindre problème, c'est très bien que c'est eux qu'on ira voir en premier. Et ensuite nos 2 animateurs, nos 2 animateurs éducateurs, qui font tellement de choses, animateurs éducateurs, ont déjà rencontré un jeune qui a des gros problèmes et qui est suivi psychologiquement, qui est l'auteur d'un caillassage. Donc je veux dire, déjà, le boulot là-dessus, il a avancé. Et pourquoi on ne le punissait pas, ces jeunes? On ne peut pas le punir, madame. Mais on n'est pas la justice. Parce que moi, si je devais punir les jeunes qui le méritent, je ne peux pas faire un téléphone. Attendez, vous allez voir. Parce qu'il y a des moments où les discussions sont inversées. Pourquoi vous ne les punissez pas, vous? Quand je dis vous, pas vous. Non, mais bien sûr, madame. Non, madame.
représente pas l'État, mais vous vous trompez. On représente. Madame, on ne représente pas l'État. L'État, on ne représente. Non mais ok, il est mineur, vous dites, il a bien des parents, cet enfant, il est mineur. Vous pouvez poursuivre ses parents, vous pouvez faire quelque chose. Il y a des mesures de correction pour c'est ça. Ça, c'est ça marchait pas. Non mais attendez, attendez, on subit comme vous, croyez-le. Non, c'est pas comme nous. Madame, on subit la situation. Oui, regarde la situation. vous subissez pas beaucoup, hein, parce que nous on a payé les abonnements pour nos enfants pour toute l'année, hein, en attendant, hein. On s'est privé de plein de choses pour payer l'abonnement aux enfants pour le collège, pour le bus, hein. Les chauffeurs se sentent en insécurité. On est en train de tout faire, de mettre tous les moyens, et ce sont, madame, que des moyens financiers. Ça veut dire que ce sont les impôts pour essayer d'embaucher des gens supplémentaires pour rassurer les chauffeurs. Ce ne sont que les rassurer. Je vous dis, petit à petit, on gagne du terrain, on va faire une portion et ensuite on fera l'autre. J'espère, c'est ça que je peux vous dire, que le jour où nous allons rétablir une partie de la situation, les bus ne vont pas se faire caillasser. Parce qu'à ce moment-là, ça va être très compliqué. Moi, je suis venu vous dire ça, parce que des bus, je peux vous en mettre 20 là, mais sans chauffeur, vous n'y ferez rien. D'accord? Donc c'est à nous d'essayer de convaincre, parce que tout le reste on sait, c'est à nous de convaincre les chauffeurs que la situation s'apaise, que tout le monde est responsabilisé, que tout le monde dans le quartier va se parler et que vous en avez ras-le-bol. Donc déjà entre vous, montrez que vous en avez ras-le-bol. Et nous, de l'autre côté, on s'occupe de la justice, de la police nationale, de la police municipale, de la CTP, la ville de Perpignan et la Glo s'occupent de tout ça. On met des éducateurs, on fait tout ce qu'il faut. Ne dites pas qu'on s'en fout, qu'on laisse tomber. C'est pas du tout ça. Je suis venu vous dire ça, ok? Donc j'espère qu'on se reverra dans d'autres conditions. Ça reprend le 29 mars une partie. J'espère qu'entre-temps, on continue à négocier avec les syndicats de chauffeurs pour qu'ils reprennent leur bus et qu'ils passent dans tout le quartier. Et puis la solution s'apaisera. Parlez-vous. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Je sais, madame, je le sais, je sais. On en a parlé aux jeunes, moi-même, je l'ai dit aux mamans. Voilà. Remettez-nous le bus, et nous, on a déjà géré. On a parlé aux jeunes, et s'il y en a qui le refont, c'est nous qu'on va se lever, et nous, on va vous... Et je vous dis, madame, le plus efficace sur la On espère que le 29, les bus reviendront, même sur une partie du trajet, mais on attend que le quartier soit rapidement desservi, hein, parce que là, les gens, la tension monte dans le quartier, les gens sont de plus en plus énervés, et c'est dommage. Voilà.